pour que ça n'arrive pas. Mais la souffrance du Seigneur, c'est bien. Quand on souffre dans le Seigneur, on sait qu'on est dans la bonne voie. Alors, comment témoigner de l'amour de Dieu envers nous? C'est-à-dire, comment l'exprimer au sein de peut-être de l'Église? Comment exprimer l'amour de Dieu? Par nos actes. Par nos actes, par l'enseignement, par beaucoup de choses. Jésus lui-même, il dit, quand tu aimes ton prochain, Dieu, on ne le voit pas. Mais si mon prochain qui est à côté, je ne l'aime pas, je n'exprime pas vraiment cet amour-là. Quand mon prochain est en souffrance et que je ne lui apporte pas secours, ça ne fait pas partie de l'enseignement, on fait vice-versa. Oui, mais moi je trouve qu'elle a répondu, hein. Ouais, moi je trouve qu'elle a répondu. L'amour de Dieu c'est pour tout le monde, mais chacun l'apprécie à sa manière. Chacun l'apprécie à sa manière et le manifeste à sa manière. Nous sommes tous condamnés à manifester l'amour que Dieu nous donne de la même manière, c'est-à-dire nous devons de la reconnaissance à Dieu. Et puis, son amour à nous, nous devons le manifester vis-à-vis de l'autre aussi, du prochain. Voilà. Parce que quand tu prends les 10 commandements, les 4 premiers, ça parle de Dieu. À partir du 5e, honore ton père et ta mère. Il faut bien que tu les aimes. Voilà, c'est par eux que tu... Et puis, quand on va, tu ne tueras point. Si tu aimes ton prochain, après, tu ne commettras point d'adultère, tu ne feras pas ceci, le dernier, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, son âne, sa femme, etc. C'est l'amour, voilà. C'est comme il faut exprimer l'amour, voilà. Et tu sens, c'est la disposition du cœur. Selon moi, si quelqu'un aime Dieu, c'est que Dieu l'aime en retour, forcément. Il n'y a personne sur la terre qui aime Dieu et que Dieu ne manque de l'aimer. Ce n'est pas possible. Donc, c'est cela. Et c'est à travers le comportement. À travers le comportement. Bon, quand tu fais du bien à quelqu'un, il ne faut pas t'attendre forcément à ce qu'il te le reconnaisse. Non, toi, tu le fais pour la gloire de Dieu. C'est ce que je pense, hein, voilà. C'est quand même 1 Corinthiens 13, voilà. À partir du verset 4, on nous exprime ce que c'est que l'amour. Donc, à partir de ce moment-là, si, comme l'a été dit tantôt, nous aimons Dieu, mais si derrière nous ne pratiquons pas l'amour envers les autres, cela est vain. Et je crois que Serge de Christ nous le dit aussi dans le passage. Voilà. Effectivement, c'est exactement, j'allais revenir sur le passage de 1 Corinthiens 13 également, où l'apôtre Paul nous explique parfaitement quel est l'amour, en fait, tout simplement. Il explique très simplement que l'amour est patient, l'amour n'est pas envieux, l'amour n'amène aucune méditation négative envers le prochain, et c'est ça qui doit vraiment nous animer pour que vraiment, lorsque on se réunit pour prier, ça ait vraiment un impact vraiment important. Et c'est cet amour-là que nous devons nous témoigner les uns envers les autres. Et d'ailleurs, je remarque aussi que cet amour, notamment, elle est beaucoup exprimée envers les femmes. Beaucoup exprimée parce que... Oh, je m'explique. Parce que j'ai vu une émission de médecine qui s'appelle Baby Boom. Et il y avait un médecin qui a dit à la femme que tu dois accoucher dans tel nombre de jours. Et la femme lui dit non, c'est aujourd'hui que je dois accoucher. Et effectivement, il s'avérait que c'est la femme qui avait raison. Comment peut-on expliquer ça? Que le médecin même n'a pas pu savoir quand est-ce qu'elle allait accoucher. Or qu'il est médecin, il a beaucoup de diplômes. Mais la femme, elle avait cette intuition-là. Elle avait cette intuition comme quoi c'était aujourd'hui qu'elle allait accoucher. Je ne sais pas comment expliquer cela, ce phénomène. La médecine et le spirituel, ne vont pas ensemble. Je ne crois pas. Tu peux avoir toutes sortes de diplômes, mais quand l'Esprit Saint ne t'enseigne pas, tu es à côté. Mais moi, je pense simplement que les médecins devraient s'associer au spirituel. Cela va faciliter leur travail.
voyez, eux, ils voient le côté matériel du corps humain. Mais le côté spirituel, moi, quand j'étais plus jeune, à Abidjan où je suis né, il y avait un devancier là, j'ai oublié son nom. Il avait une clinique à Koumassi, ancien Koumassi. Et quand on amène un malade net, la première chose qu'il fait, il priait pour le malade. Et l'Éternel lui montrait des choses. Et il sériait. Il y a certains qui guérissaient par la prière et d'autres par la prière et les méthodes scientifiques. Voilà, je crois que quand on est intellectuel, ça ne veut pas dire qu'on doit renier Dieu. Mais c'est l'erreur que la plupart des intellectuels font aujourd'hui. Voilà pourquoi. Sinon, le médecin dont tu parlais, c'est vrai, il pratique la médecine et cela est extérieur au corps de la femme. Mais c'est la femme qui porte l'enfant, le fœtus sur elle et sent ce qu'elle sent. Le médecin ne peut imaginer, conclure, mais il ne vit pas la chose. Voilà. Et la femme, elle est accouchée ce jour-là ou bien? Oui, elle a accouché. Ah bon, voilà. Ok. Alléluia. Le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. C'est l'intuition, c'est-à-dire que, comme on l'a expliqué, c'est elle-même, elle ressent son corps et Dieu, dans son amour, lui a fait comprendre que c'est le moment que l'enfant doit sortir. Voilà. Donc c'est tout simplement sa relation que, bon, peut-être, je ne sais pas si, comme tu as dit, c'est une émission Baby Boom, donc je suppose qu'on ne connaît pas si elle est croyante ou quoi que ce soit, mais je suppose que forcément elle a une relation avec Dieu et que Dieu lui a parlé, il va dire voilà, c'est le moment. Donc les médecins peuvent dire quelque chose, mais comme dit le cantique, où sont donc les puissances de ce monde, où sont Bien donc sûr. passés les savants. Donc Christ dans sa souffle de sa force les a tous confondus. Donc c'est ça, c'est que elle a dit voilà, l'enfant sort, et que le médecin dit non, c'est dans quelques jours, mais finalement l'enfant il a crié. Sûrement, elle avait des signes en elle qui l'alertaient que aujourd'hui, l'enfant sera là. Mais ces signes-là, le docteur ne peut pas les ressentir. C'est des mystères de Dieu. C'est ça. Parce que en réalité, la femme, c'est un mystère de Dieu. Beaucoup de choses en elle, les scientifiques essaient de l'expliquer de différentes manières, mais ils n'y arrivent pas. Comme l'enfant qui est dans son ventre, on ne sait pas comment Il a été formé. il a été formé. Et après, il naît comme ça miraculeusement. C'est un mystère de Dieu. Ouais. C'est ce que je pense aussi. Hein. Et ça participe des œuvres invisibles de Dieu, selon Romains chapitre 1, verset 19 ou 20, je crois. Voilà.